Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous faire part d'une petite réflexion. Ma réflexion est, est-ce que c'est parce que l'on a des sens extrasensoriels, que l'on peut avoir accès à des plans de conscience élevés, que l'on peut avoir accès à des mondes invisibles, que l'on est forcément élevé en conscience? Alors je suis Shadia, pour ceux qui ne me connaissent pas, psycho-énergéticienne, hypnothérapeute, passeuse d'âme et bien d'autres choses encore. Voilà, je me suis levée ce matin et comme beaucoup de matins, je me dis, mais alors comment je peux servir la lumière aujourd'hui? Et j'étais bien inspirée par une petite muse qui me dit, en répondant à un de mes messages, me dit donc, pour voir tout ça, tu dois être drôlement élevé en conscience. Et ben non. Enfin, je ne dis pas que je ne suis pas élevée, je ne dis pas que je ne suis pas, que je suis élevée non plus. Ça n'a aucun rapport. Voilà, c'est ça que je voulais vous expliquer. Qu'est-ce que c'est qu'être élevé en conscience? Ce n'est pas parce que l'on a des sens extrasensoriels que l'on peut faire plein de choses que d'autres ne peuvent pas faire, que l'on est forcément dans des belles vibrations, les belles vibrations du cœur, que l'on est forcément dans l'incarnation de notre plus belle conscience. Et c'était tout simplement ça que je veux dire. Il ne faut pas confondre la vraie lumière de la fausse lumière. Bien des gens sont dans une magnifique lumière et pour autant n'ont jamais contact avec l'invisible, tout simplement. Alors, qu'est-ce que c'est qu'être élevé en conscience? C'est peut-être le vrai questionnement en fait. Ce n'est pas toucher l'invisible, ce n'est pas toucher les pierres, faire de la lithothérapie, ce n'est pas non plus être un bon végétarien, ce n'est pas non plus être dans l'amour des animaux ou dans l'amour des enfants. Enfin, même si, oui, c'est peut-être des signes qu'il y a de l'amour en nous et qu'il y a une part consciente en nous. Mais ça ne veut pas dire que l'on doit être euh, d'une manière ou d'une autre. Ça n'a rien à voir avec ce que l'on fait, en fait. Être en conscience, être élevé en conscience, c'est pouvoir incarner chaque jour, quoi qu'il arrive, donc chaque seconde de sa vie, quoi qu'il arrive, cet amour, cette sagesse, cette paix intérieure. Et vous voyez bien qu'il est difficile dans ce monde de rester dans cette élévation de conscience, ou dans cette conscience d'amour, tout simplement. Alors, être élevé en conscience, c'est réussir à maîtriser justement notre personnalité humaine, notre ego, notre mental, notre champ émotionnel. C'est vraiment réussir à le maîtriser pour pouvoir être ou se réaligner le plus possible. Se réaligner, c'est être vraiment dans cette conscience de paix et d'amour. C'est être vraiment dans cette énergie où l'on est bien avec soi quoi qu'il arrive, et on est tellement bien avec soi quoi qu'il arrive qu'on peut et qu'on n'a qu'une envie, c'est de le transmettre et de le donner. Alors que finalement, quand on est moins élevé en conscience, on prend et on donne peut-être, on donne bien souvent, mais pas de la bonne manière. Parce qu'on a oublié de se donner à soi, tout simplement. Donc c'est ça, être élevé en conscience. Et maintenant, on va me dire, mais comment on fait du coup? Comment je fais pour être élevé en conscience? Et comment je sais que c'est ma conscience qui parle? Parce que moi, j'adore les enfants, je fais beaucoup de choses pour les enfants au détriment même de ma personne. Parfois, je fais des sacrifices, beaucoup de sacrifices, pour les animaux ou pour ma famille. Donc, je suis dans l'amour. Et voilà. Comment on fait la différence? Quand est-ce que c'est ma conscience qui donne et quand est-ce que c'est pas forcément ma conscience ou quand est-ce que je donne et que pour autant je suis dans l'amour et pourtant je suis pas alignée. Enfin, c'est un peu compliqué tout ça. Alors, la clé pour être dans son élévation de conscience, je rappelle, je répète, ce n'est pas d'aller se connecter aux anges, aux archanges ou de faire passer des âmes ou je ne sais quoi. Être en élévation de conscience, c'est commencer par ce chemin d'introspection, ce fameux concept, connais-toi toi-même. Ce concept qui est inscrit sur le temple d'Apollon à Delphes en Grèce, qui date depuis, je ne saurais vous dire depuis quand, mais depuis bien plus longtemps que Platon. Donc vous voyez, ce connais-toi toi-même, ça veut dire quoi? Ça veut dire connais ton ego, connais ton champ informationnel, émotionnel, mental, transgénérationnel, karmique. Regarde voir tout ce qui te gouverne dans ton champ informationnel, tout simplement. Pourquoi tu as telle croyance? Pourquoi tu as telle peur? Pourquoi tu es dans cette blessure d'abandon? Etc. Tu regardes et tu t'en libères. Et à partir de ce moment-là, tu ne seras plus
gouverné par tes émotions, parce que c'est bien les émotions humaines qui sont difficiles à maîtriser, hein. On pourrait être dans la paix et l'harmonie si nous n'avions pas d'émotions, tout simplement. Mais bon, l'humain, il est fait ainsi. Il est fait avec un cerveau qui est composé de trois parties. Celui en bas qui est le limbique, donc l'instinct de survie, celui-là il n'a pas, il réagit par réflexe. Et puis on a le cerveau qui est un peu plus au milieu, qui est le cerveau limbique, c'est notre inconscient, celui où est stocké toutes les informations depuis que l'on est né. Mais qui est un peu comme un enfant de 4-7 ans, il ne va pas changer son champ informationnel, hein. Il sait faire du vélo à 4 roues, de tout seul, il n'apprendra pas à faire du vélo à 2 roues. Et nous avons ce cerveau euh, le cortex, donc, qui est la conscience. Mais attention, c'est le cerveau conscient, c'est celui qui a conscient que l'on existe, c'est celui qui a conscient qu'il y a des choses autour de nous, mais ce n'est pas la conscience. La conscience est encore quelque chose de plus grand, qui est à la fois à l'intérieur de nous, mais qui peut aussi s'expanser. C'est la conscience, elle n'a pas tout ce bagage justement informationnel qui nous empêche d'avancer, qui nous fait peur. Et c'est pour ça que la conscience, elle peut être pur amour, et on peut l'incarner justement ce pur amour, mais pas si justement nous laissons notre ego mental, émotionnel prendre toute la place. Donc, s'élever en conscience, c'est quoi? C'est reconnaître toutes ces parts de nous qui sont humaines, cette part aussi qui est, alors, je ne peux pas dire que c'est inhumain, là, mais c'est plus subtil, on va dire ça comme ça. Vraiment reconnaître qu'on est composé de ces deux parts-là, qu'il y a une part qui prend toute la place, c'est normal, parce que c'est comme ça qui est notre système, et que cette part prendra de moins en moins de place quand on aura tout simplement regardé à l'intérieur ce qui nous fait peur, quand on aura été fouiller un peu nos blessures, quand on aura été regarder notre enfant intérieur qui a encore peur, quand on aura regardé pourquoi on se met en colère, pourquoi on n'arrive pas à être amour avec tout le monde, c'est bien parce qu'il y a des parts de nous blessés, ou c'est bien parce qu'il y a des parts de nous-mêmes qu'on n'aime pas. On ne peut pas ne pas être en amour inconditionnel des autres quand on est en amour inconditionnel de soi. Donc on va commencer par soi. Donc c'est vraiment dans cette maîtrise de ce champ informationnel et dans cette libération, parce que il y a en plus ce champ informationnel qui contient de la génétique, une mémoire cellulaire, mémoire génétique, un champ transgénérationnel, un champ karmique, enfin tout est ensemble, mais enfin bref, quand on a connaissance de tout ça, je réagis comme ça parce que j'ai cette information, donc maintenant je peux la changer en conscience, tout simplement. Euh, Tout simplement, je peux la changer en conscience. Et au fur et à mesure que je vais réussir donc à changer tout ça, à transformer mon champ informationnel, je vais pouvoir incarner de plus en plus justement cette conscience. C'est ça l'élévation de conscience. C'est vraiment se dépouiller de cette personnalité, tout en la respectant bien sûr. Mais on dépouille tout ce qui m'empêche d'être dans ma conscience et dans mon alignement. Je me dépouille de toutes mes peurs et de toutes mes blessures pour vraiment rester dans cet amour. Et comme ça, mes émotions vont un peu moins déborder. Ça veut dire que je vais pouvoir très vite, quand je pars dans une émotion, ben déjà je vais pouvoir, comme je me connais parfaitement, je vais pouvoir l'analyser, très vite avoir l'information de quelle est la mémoire à nettoyer. Et puis en même temps, si c'est pas une mémoire, mais c'est juste mon émotion, du moment qui n'est pas aligné avec ma conscience, eh ben, tout simplement, il suffira que je demande cet alignement à ma conscience revient et je reviens dans l'amour. Et je me redonne de l'amour pour pouvoir le redonner aux gens et pour pouvoir accepter ce qui se passe autour de moi, tout simplement. L'élévation de conscience, c'est avoir assez de maîtrise de qui l'on est, de ce côté égo-mental, par la libération justement de toutes les informations qui nous encombrent. Donc c'est avoir assez de maîtrise pour rester le plus possible dans cette énergie de paix et d'amour. À partir de là, on peut être en plus dans l'action, parce qu'on va être dans le flux de la vie, on va suivre ce que la vie nous apporte en fait. On va arrêter d'être demandeur, puisqu'on n'aura plus de peur, mais on ira. On ira là où justement notre instinct, notre intuition plutôt va nous conduire. On ira là où notre conscience veut nous amener. On ira dans le flux de la vie parce qu'on va le ressentir. On ne va pas le mentaliser. On va vraiment ressentir. C'est vers là que je dois aller. Et là, je suis alignée avec moi parce que je sais que je vais aller vers là. Et je vais aussi être alignée avec moi parce que chaque jour, je vais demander à évoluer. Chaque jour, je vais demander, mais qu'est-ce que je peux faire pour moi
de manière à le transmettre à l'humanité. Et c'est ça l'élévation de conscience. Ce n'est plus se laisser absorber par sa personnalité qui prend toute la place, mais c'est laisser vraiment une place à une plus grande conscience que nous sommes de l'intérieur, que nous sommes, euh, comment on va dire, que nous sommes avec notre intérieur le moins pollué possible, donc que nous sommes vraiment en phase avec nous-mêmes pour le donner au monde. Et à partir de ce moment, tout le monde parle de changement planétaire, de changement du nouveau monde, et tout le monde attend que le nouveau monde change. Et au final, rien ne changera, parce que tout doit changer de vous. Et quand vous serez vraiment dans ce changement intérieur, vous n'aurez plus peur, là, vous allez pouvoir mettre en action des choses. Parce qu'on est tous en train d'attendre que les gens mettent des choses en action. Mais ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Vous allez déjà vous dépouiller de l'intérieur, bien vous aligner avec vous-même, donc vous élever en conscience. Et à partir de ce moment-là, vous allez suivre le flux de la vie pour vous mettre en action, pour justement rendre ce monde meilleur. Et pour la plupart des gens qui m'écoutent aujourd'hui, c'est un peu pour ça qu'ils sont venus s'incarner. Donc voilà un peu le message du jour.